Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour la télé de Lilou. Je suis à Québec, au Salon international du livre de Québec, au chaud parce qu'il neige dehors. Mais là, on est bien là, hein, Linda? Oui, Dieu merci. Parce qu'on en a un peu assez de la neige. Là. Il est quand même, à la fin avril comme ça, c'est assez exceptionnel. Moi, je dis que c'est de la neige de sucre. Parce que je viens d'une partie du pays où il y a des sucres, l'érable. Et puis à ce moment-ci de l'année, quand il neige, d'habitude, ce qu'on dit, c'est qu'il tombe du sucre. Parce que c'est bon. Il fait froid la nuit, donc ça gèle. La sève gèle. Le matin, quand ça coule, c'est de l'érable. Ouais. Mais ce n'est pas une interview sur l'érable, le sirop d'érable. C'est une interview sur le yoga du rire. J'en ai entendu parler. J'étais surprise, quoique, mais d'entendre... de lire que ça nous vient de l'Inde. Quelle est l'origine? Parce que tu es co-auteur de ce livre, mais à l'origine, parle-nous du yoga du rire, d'où ça vient? C'est un médecin en Inde, le docteur Madan Kataria, qui, lui, dans sa pratique, recevait des gens qui riaient ou avec qui il pouvait passer un moment à rire. Puis il s'apercevait que ces personnes-là guérissaient plus rapidement, avaient une plus belle attitude dans la vie, se sentaient de façon générale plus en santé. Et il a constaté aussi qu'à Mumbai, les gens, il y a beaucoup de population dans cette ville, et il constatait que les gens étaient très stressés, de plus en plus... il y avait de la morosité, les gens allaient vite. Sérieux? Tout à fait. On n'a pas beaucoup de temps. De toute façon, dans un endroit comme ici, ça passe vite, mais les gens sont quand même détendus. Mumbai a 18 millions ou quelque chose comme ça. Les gens étaient très stressés. Lui, ce qu'il a vu, c'est ça nous fait du bien de rire. En écrivant un article dans son petit bulletin qui portait sur les bienfaits du rire, il a réalisé à quel point rire, c'était bon pour la santé, mais en même temps que la science disait que rire, c'est bon pour la santé, on nous disait également qu'on rit de moins en moins. C'est que ce qu'il a décidé, c'est on se rencontre dans des gymnases pour faire de l'exercice, on va dans des endroits pour faire du yoga ensemble. Pourquoi on ferait pas pourquoi on ne passerait pas un moment à rire ensemble? Donc, il sollicitait les gens dans le parc où il prenait sa marche le matin pour les inviter à venir rire avec lui. Il était avec sa femme. Évidemment, il s'est fait regarder un peu curieusement. On l'imagine, hein, un médecin qui se promène dans un parc qui demande « Est-ce que vous aimeriez rire avec nous ce matin? » Donc, c'est extraordinaire. C'est assez différent. Donc, il s'est fait regarder un peu... curieusement, il s'est fait dire aussi, est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va. Puis à force de demander aux gens, ils ont fini par se regrouper 5 personnes. Ils racontaient des blagues, puis ils riaient. Donc, combien de temps tout ça? C'était en 1995. Donc, le premier groupe qui a commencé à rire dans un jardin à Mumbai, c'était en 95. Ils étaient 5. Mais rire, ça a un effet beaucoup... C'est contagieux. On entend les gens qui rient. On est porté à aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, les gens s'approchaient puis ils restaient. Alors, au bout de quelques semaines, ils se sont trouvés qu'ils étaient très nombreux à raconter des blagues puis à rire. Mais là, les blagues revenaient. Il y en avait moins. C'était moins drôle. Alors, c'est là qu'il a découvert une autre recherche qui avait été faite qui disait que qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse semblant, notre corps ne fait pas la différence. Donc, peu importe que ce soit un rire naturel qui soit causé par une blague ou quelque chose qui a stimulé notre rire, ou que ce soit notre corps qui rit simplement, on en retire les mêmes bienfaits. Donc, notre tête le sait. Moi, je dis toujours aux gens, quand je commence à travailler avec eux, notre tête le sait qu'on est en train de faire un exercice puis qu'on fait semblant de rire, mais le corps ne le sait pas. Donc, en ne le sachant pas, il déclenche la même chimie heureuse que si on était pris d'un fou rire à cause de quelque chose d'extérieur à nous. Mais la partie yoga, pourquoi le yoga du rire? Quel est le lien entre justement le yoga et le rire? C'est parce qu'il y a des exercices, c'est ça? En fait, la partie yoga, ça a beaucoup rapport à la respiration. Parce que on appelle ça yoga du rire parce qu'on combine des exercices de rire à des respirations yogiques. Donc, on augmente l'apport en oxygène dans notre corps et notre cerveau. Alors, on se sent plus énergique, en meilleure santé. Il y a certaines postures de yoga qui sont reprises en yoga du rire. Mais c'est vraiment pas... c'est rien de sérieux. En fait, c'est tout sauf sérieux, mais on le fait avec sérieux. Oui, parce que moi, ce que je dis aux gens, si vous décidez de rire, vous êtes capable de rire. Mais si vous décidez que vous ne rirez pas, moi, je ne vous ferai pas rire. Donc, à l'instant qu'on prend conscience que c'est quelque chose qui peut nous permettre de rire pour nous sentir mieux, en meilleure santé, être plus de bonne humeur, plus dynamique, énergisé, à l'instant où on réalise que je suis capable d'utiliser ça, c'est notre responsabilité de l'utiliser aussi souvent, aussi longtemps qu'on peut.
Je me souviens d'avoir parlé avec des maîtres en tai chi, etc., en Californie, je ne sais plus où, qui disaient il faut voir comme nos organes nous sourient, en fait. C'est-à-dire c'est comme s'il faut sourire de l'intérieur, rigoler de l'intérieur, comme ça. Est-ce qu'il y a certaines postures qui sont liées à certains organes, où j'ai lu même le rire du cœur, des choses comme ça? En fait, je pense que c'est plus dans l'intention que dans l'organe. Parce que quand on rit, premièrement, nos organes internes se font masser. Parce que la vibration du diaphragme, là, ça travaille beaucoup ici. Peu importe qu'on ait un ventre ou pas, ça bouge. Donc, le diaphragme, en faisant ses mouvements, il vient faire des vibrations qui massent nos organes internes. L'intention qui est derrière le rire du cœur, en fait, c'est qu'on s'ouvre et puis on imagine que le rire part de notre cœur et s'en va vers le ciel. Mais moi, ce que je vois, c'est que quand les gens rient ensemble, ils sont plus dans le jugement. On entre dans l'espace qui est carrément du cœur. Donc, c'est un espace qui est beaucoup plus... C'est ce qui me plaît le plus, je pense, dans ce que je fais. De regarder les gens qui commencent à se regarder autrement, avec plus de tolérance, plus d'ouverture. Ne serait-ce que... Ça change une vie, ça. Ah, complètement. Ce que je vois aussi, c'est qu'à la pratique, dans mon cas à moi, j'ai commencé à faire ça en 2003. Depuis 2003, ce que je vois, c'est que ça me permet d'être justement plus connectée avec cette partie joyeuse-là. On l'a tous, c'est comme quand on dit l'enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous qui aime jouer, puis qui se préoccupe pas du jugement des autres, puis du regard des autres, puis qui est juste dans une partie joyeuse, ludique. Il y avait cette antenne qui était là, qui était prête à voir ce pourquoi je peux rigoler, parce que dans le coup, ça fait partie des éléments un peu comme ta charte de vie. Hein? Bien, tout à fait, parce que quand on pense que, avant, j'attendais d'avoir une raison de rire, d'avoir quelque chose qui me fasse rire. Maintenant, je le pratique comme un exercice, puis tout à coup, je vois quelque chose qui serait peut-être pas nécessairement drôle, mais ça va m'amuser ou ça va me faire sourire. Donc, tous ces moments-là, c'est des étincelles, je trouve, qui viennent allumer quelque chose de joyeux en nous. Et ton truc, toi, là-dedans, parce que tu es co-auteur quand même avec Corinne Cosseron. Corinne Cosseron de la France. Toi? Ce qui me plaît le plus, moi, c'est justement les exercices qu'on peut faire pour rire seul, puis tout ce qui touche à la transformation intérieure, l'esprit du rire. Quand on se donne la permission de rire, moi, ce que je vois, c'est plus je me donne la permission de rire, plus je me donne la permission aussi d'être avec les autres. Puis le contact qui s'établit, c'est quelque chose de tellement fort, c'est tellement lumineux et beau. C'est charismatique, hein, le rire. On en a envie, on le sent, les gens qui sont joyeuses de l'intérieur, on a envie d'être autour d'elles, on a envie de faire des projets ensemble. Ça... On a besoin de rire. C'est une composante qui est essentielle à notre équilibre. Et puis, la plus belle chose, c'est que souvent, ce qu'on remarque, en tout cas, moi, je le vois dans ma vie, les personnes qui me font rire vont m'attirer. Il y a souvent des femmes qui me disent, quand je travaille avec des groupes de femmes, je dis, qu'est-ce qui vous a séduit? La première chose qui vous a séduit chez votre homme ou chez votre partenaire. Puis souvent, la première chose, c'est, il me fait rire. Puis cette partie-là, en tout cas, l'exemple que je donne, c'est souvent ça. On rencontre quelqu'un pour la première fois, cette personne-là nous fait rire, on va être attiré vers elle. Donc la prochaine fois, si on a une occasion de repasser un moment avec cette personne-là, on va chercher. Là. Et puis les personnes qui nous font rire, c'est des aimants sociaux. On est attiré parce qu'on a besoin de rire. C'est une composante qui est essentielle à notre équilibre. Donc, si on arrête de rire, ça va pas. Mais quand on est toute tristoune, que rien ne va, qu'il y a plein de petites choses l'une après l'autre qui nous tombent un peu dessus, par quoi on peut commencer pour arriver à commencer à rire? Parce que des fois, il y a une catastrophe après l'autre, on brasse du noir, la dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de rire. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai des moments comme ceux que tu viens de décrire. À ces moments-là, la première chose que je suggère aux gens et à moi de faire, c'est commençons par sourire. Le simple fait de sourire va déjà changer la chimie à l'intérieur de notre corps. Donc, en souriant, puis ces petits exercices-là, c'est autant d'apprendre à rire de soi. Je le fais plusieurs fois par jour, celui-là. On pointe l'index vers nous, puis on rit de nos gaffes et de nos erreurs, de ce qui nous arrive de moins drôle. Mais quand tu te vois faire comme ça, il y a quelque chose qui décolle, là. On ne peut pas rester. Puis de choisir de rire. Ça ne veut pas dire, parce qu'on pratique le yoga du rire, qu'on élimine tout ce qui est tristesse, puis tout ce qui est colère, puis impatience. Ça veut simplement dire qu'on choisit
de réagir autrement. Donc, à l'occasion, moi aussi, je dis des fois, je tombe dans un drain. Puis là, oups, je suis restée là pendant trop longtemps, c'est assez. Dans ce temps-là, je fais regarde donc ce que je viens de faire. Puis je vais me forcer à faire autre chose. Donc là, je regarde dans les airs, je fais c'est comme un exercice, c'est comme... toi, tu fais du jogging. Bon, en faisant du jogging, on commence... J'ai arrêté. Non, mais t'es en train de lire le livre qui date d'il y a 4 ans. Oui, mais les personnes qui font de c'est bien, c'est actuel. Mais quand on fait de l'exercice, c'est comme une drogue. On en a besoin. Si tu cours pas, si tu marches pas tous les jours, ton corps le réclame. C'est la même chose pour les exercices de rire. Quand tu le fais pas, ton corps le réclame. Donc, à un moment donné, même si je suis toute seule à mon bureau, moi, c'est ce que je fais. Je suis toute seule à mon bureau, puis tout à coup, je dis, OK, ça fait 15 minutes, là, c'est assez, je suis trop sérieuse dans mon truc. Je regarde, je mets ma petite minuterie, puis je dis, tu vas rire pendant 2 minutes. Ha, ha, ha. Et finalement, ça sort. Au début, c'est un peu mécanique et ensuite... Oui. Oui, là, il faut que je m'arrête. Mais ça fait du bien d'entendre rire quelqu'un. Parce que quand on commence, l'action entraîne l'émotion. Ouais. Donc, peut-être qu'au départ, je file pas, il y a des choses qui me... Bon, on a des journées où ça va pas, mais même si c'est comme ça, le fait de me mettre à rire, c'est presque comme si je me surprends en flagrant délit de joie, malgré tout. C'est ça. Il y a un exercice qu'on fait en yoga du rire qui est... rigoler de soi, hein? Mais non, ça, c'est probablement un de mes préférés. C'est celui que je pratique le plus. Lui, cet exercice-là, puis le rire des pleurs, parce que c'est les deux. Le rire des pleurs, c'est justement pour les moments où ça va moins bien, mais plutôt que de rester dans le côté où on pleure, où on s'écoute, on le fait. Mais on peut choisir aussi de se relever puis de remonter. Cet exercice-là, comme on le fait, on penche en pleurant puis on remonte en riant. Donc, puis peu importe, ça vient nous enseigner qu'on a toujours le choix de réagir autrement. La situation ne va pas changer, mais notre réaction va peut-être faire en sorte qu'elle va durer moins longtemps ou ça va être moins pénible. Vous avez étudié avec Corinne ou avec la personne? Le docteur Madan Kataria, moi, il m'a formée comme animatrice en 2003. Mais au niveau des bienfaits, au niveau de toute la partie un peu plus scientifique, on le voit, qu'est-ce qu'on sécrète quand on rigole? Ah mon Dieu, les endorphines. Oui, ils appellent en anglais, c'est la happy hormone, celle-là. C'est une des choses qui fait que j'ai continué à faire ce que je fais. Parce que j'avais eu un petit accident de voiture, puis j'avais une blessure qui m'avait laissé des séquelles permanentes. Donc, après avoir eu une grosse séance de rigolade, je me suis aperçue que je n'avais pas de douleur. Et ça, c'est les endorphines qui amènent ça. Parce que quand on rit, il y a moins d'adrénaline et de cortisol dans notre sang et il y a plus d'endorphines. Donc, c'est l'hormone qui fait qu'on se sent plus détendu, on est plus relax. Le corps sécrète tout ça, c'est ça qui est merveilleux avec cette... Tout seul. Donc, on masse nos organes internes, notre cœur se met à battre plus vite, le sang circule mieux dans notre corps, on a plus d'oxygène dans le corps, dans le cerveau, les endorphines qui se mettent en action. On dort mieux le soir. On dort mieux, on a les joues roses. Il n'y a que du bon. Tu fais des copains qui rigolent. Il n'y a que du bon. Ouais. Et on est de meilleure compagnie. Un autre petit détail à mentionner ici, puisqu'on est là, toutes les deux, quelque chose qui est important pour toi à dire? Parce que là, il y a des co-créateurs dans le monde entier quand même. Les co-créateurs dans le monde entier, s'il y avait quelque chose que je pouvais leur dire, ça serait simplement de forcez-vous à rire un peu plus chaque jour. Même si c'est une petite minute. J'ai commencé en regardant la trotteuse sur ma montre. Je regardais l'aiguille des secondes, puis je disais, OK, vas-y, fais-le pendant 1 minute. Même si je me sentais ridicule, parce que les premiers instants, tu te surprends à penser que ce que je fais là, c'est ridicule. Mais faites-le quand même. Souriez. En marchant sur la rue, souriez. Le simple fait de sourire, on va déjà avoir les épaules un peu plus comme ça. Et peu importe qu'on rit pour vrai ou que ce soit un rire comme un exercice, notre corps ne le sait pas. Et l'action entraîne l'émotion. Merci, Linda. Merci, Lilou. C'est génial. J'avais envie de faire une interview là-dessus. Tu vois, hein, on s'est retrouvés ici à Québec. C'est parfait. Et édité par Très Daniel, en plus. Donc, c'est génial. Mon éditeur, que j'adore, qu'on salue. Il nous a fait un beau livre et il sent bon. Il est beau, hein? Il est très beau. On est très, très... Il sent bon, t'as dit? Oh, quand on l'a eu, la première journée, Corinne et moi, les deux, on a dit, il sent bon. Une première publication, pour moi, c'est important qu'il sente bon.
Tout à fait. Plein de gros bisous et délicieux co-créateurs de Québec. Merci Linda. Merci, Linda. Bon rire à vous. Au revoir.